À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Radio Mire, musique, interview, radio. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, bienvenue pour cet épisode spécial Maison Mimir. Nous sommes très contents de vous retrouver. Cet épisode sera en 3 parties. Dans le premier épisode, on va parler de la Maison Mimir, dans le temps, comment c'est né et d'où ça vient. On va parler également du nom Mimir. Ce sera entrecoupé de morceaux d'artistes ayant fréquenté la maison et de micro-trottoirs qu'on a enregistrés lors de la soirée Mimir Session à Molodeuil le 27 avril 2023. Ensuite, il y aura un épisode 2 où on parlera des activités, de l'économie, de la maison et de l'asso. Et pour finir, un épisode qui parlera du futur de la maison depuis les 10 ans du lieu et des prochains projets. On est très content, vraiment très content de vous retrouver. Radio Mire, on est bien, c'est parti. Maison Mimir, un voyage épique à travers les siècles. Bienvenue dans le récit fascinant de la Maison Mimir, un édifice qui transcende les époques et dont les fondations remontent à l'année 1555. Fermez les yeux et plongez-vous dans le passé, à une époque où Elisabeth Schaffner, dans son testament, exprima le vœu audacieux de construire des logements abordables pour les pauvres mais honnêtes. Par la volonté testamentaire d'Elisabeth Schaffner, formulée en 1550, son mari, Balthasar Koenig, accompagné de leur fille et de leur gendre, Guillaume Prechter, entreprit la construction de 12 maisonnettes, maisons destinées à être louées à un prix modique aux personnes défavorisées. Ce chantier colossal s'acheva en 1558, et ces maisons furent initialement la propriété de la Fondation Prechter. Ces habitations sociales, dédiées exclusivement au logement et excluant toute activité professionnelle, furent conçues avec minutie, accordant une attention particulière au confort et à l'esthétique des façades. Chaque maison était dotée d'un étage, d'un comble aménagé, d'un petit jardin et d'une cave, offrant ainsi un lieu de vie digne à ceux qui en avaient le plus besoin. Pendant près de 3 siècles, ces maisons accueillirent exclusivement des personnes dans le besoin, remplissant leur noble vocation. Jusqu'en 1850, aucune trace d'une autre activité n'est répertoriée. Cependant, à partir de cette date, un événement troublant marqua l'histoire de la Maison Mimir. Il semblerait qu'elle ait été transformée en un lieu de débauche. Bref, un bordel quoi. Des archives attestent de la présence de jeunes gymnastes mineurs dans les bordels de la rue Prechter en 1925. Lors de la 47e fête fédérale de gymnastique à Strasbourg, c'est un scandale qui en résulta et qui résonna dans toute la ville, entraînant la fermeture temporaire d'une quinzaine de maisons closes. Ce moment insolite marqua un tournant décisif dans l'histoire de la prostitution en France, bien avant l'instauration de la législation sur la fermeture des maisons closes. 20 ans plus tard. Selon les récits des habitants du quartier, après cette période tumultueuse, la Maison Mimir aurait été transformée en hôtel, puis en hôtel de passe, jusqu'à dans les années 60. Au fil des siècles, ces maisons évoluèrent, gagnant en étages et fusionnant parfois avec leurs voisines. Aujourd'hui, seules 2 maisons témoignent de ce passé sur toute la longueur de la rue. C'est une saga d'évolution constante et de transformation audacieuse. De 1979 à 1999, la Maison Mimir fut le tout premier centre d'hébergement et de réinsertion sociale,
CHRS de Strasbourg, apportant ainsi une aide précieuse à ceux qui en avaient besoin. Puis, pendant plus d'une décennie, de 1999 à 2010, la maison resta silencieuse, attendant qu'un nouveau chapitre s'écrive dans ces murs chargés d'histoire. Et c'est ainsi, 460 ans plus tard, en 2010, que des squatteurs investirent 2 de ces logis, désormais fusionnés en un ensemble agrandi de 2 étages. C'est à ce moment que la maison Mimir commence à naître. Depuis 2010, nous sommes engagés à insuffler une nouvelle vie à cette demeure, à perpétuer son esprit. Mimir n'est pas seulement un bâtiment, c'est une mémoire qui transcende les époques. Rejoignez-nous dans cette aventure où passé, présent et avenir s'entrelacent harmonieusement, car Mimir vit bien au-delà de nous, portant en elle une histoire captivante pleine de rebondissements. Préparez-vous à plonger dans les méandres de cette chronique, de découvrir les secrets enfuis dans les murs de la maison Mimir, car c'est une histoire qui défie les conventions et qui éveille notre imagination. C'est bon. C'est bon, alors là, Salut. on fait la répète ou pas alors, Mehdi? Non, elle est en direct. Parce que là, j'étais On est en parti direct. pour essayer de faire une Bonjour, répète Mehdi. pour dire bonjour Mehdi. Tu vas bien? Ça fait trop plaisir, mais ça va Ouais, bien, tu Mehdi. m'excuses, hein, Je comprends. Est-ce qu'il faut lécher le micro Non, oui. tu es pas obligé. Ouais, c'est trop. Voilà, quand t'as Alors, j'ai une question. C'est ton premier souvenir de la maison Mimir. Mon premier souvenir, c'est la première fois que je suis arrivé là-bas. C'était à sa création. Comment dire, est-ce que je balance des prénoms au hasard ou comment va-t-il T'es pas faire obligé. Un jour on me dit, podcast, un jour on me dit, ben voilà, il y a un lieu qui s'appelle Mimir, viens on y va, il ouvre, on arrive, il y a encore personne, tout ça. Et on a fait une projection d'un film d'un coup qui était surpris. D'ailleurs c'est relié à la première fois que j'ai vu ce film, qui s'appelait L'homme silencieux, voilà, un truc comme ça, un truc de guerrier, tout ça. Ok. Et le son était dessus, bon voilà, et peu à peu ils m'ont parlé du projet Mimir, de quoi il s'agissait. J'ai saisi qu'il s'agissait de faire une baraque communautaire entre guillemets, quoi, Ouais. avec une bagagerie, il y avait une vocation aussi pour les sans-abri, tout Ouais, ça. le côté Vraiment, social de la chose. j'avais adoré ça. C'est pour ça que j'ai adhéré à partir de ce moment-là. Ok, parfait. Voilà. Parfait. Et Après, est-ce que tu passes une bonne soirée? Ah, pour l'instant, c'est parfait. Oui. Ok, parfait. Merci. Mehdi. Merci Mehdi. À plus tard. Merci. Ce que vous appelez les pauvres, je suis désolé de vous le dire, c'est des gens qui gagnent un peu moins d'argent. Mais comme ils gagnent moins d'argent, ils ont les mêmes logements que les autres, sauf que eux les payent moins cher. Et ils vivent très bien. Nous n'avons pas de misère en France. Il n'y a pas de ce que vous appelez les pauvres. Bien sûr, il y a quelques sans domicile fixe qui, eux, ont choisi de vivre en marge de la société. Et même cela, croyez-moi, on s'en occupe. Il y a des foyers d'accueil parce que en hiver, en France aussi, il fait froid. Nous leur donnons des asiles, on leur donne à manger, on les lave, on leur donne tout ce dont ils ont besoin.
Il n'y a pas de ce que vous appelez les pauvres. Et ils vivent très bien. Et ils vivent très bien. Et ils vivent très bien. Il n'y a pas de ce que vous appelez les pauvres. Il n'y a pas de ce que vous appelez les pauvres. Depuis 2 ans, la pauvreté ne recule plus. Le nombre de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire 788 € par mois, elles sont près de 7 millions en France. Un SDF handicapé a été condamné à 2 mois de prison ferme. Depuis des années, il prenait les transports en commun à Lyon sans payer. Il n'y a pas de ce que vous appelez les pauvres. Il n'y a pas de ce que vous appelez les pauvres. Il n'y a pas. Tout ce dont ils ont besoin. Depuis 2 ans, la pauvreté ne recule plus. C'est pas d'être des tas de sereins, c'est l'œil creusant de l'an. Mais de ne plus pouvoir lorgner de la faute tricolore, la ligne bleue des Vosges sera toujours notre horizon. Est-ce que vous voulez encore un peu de Brassens? Il est muet chez nous, parce qu'il est même mal à l'aise. C'est pas d'être des tas de contes et fleurettes prénom de l'an. Mais de ne plus pouvoir reprendre en cœur la Marseillaise. Les chansons martiales sont les seules que nous entonnons. Il n'y a pas de ce que vous appelez les... Et ils vivent très bien. Et ils vivent très bien. Il n'y a pas de ce que vous appelez les pauvres. Et ils vivent très bien. Et ils vivent très bien. Et ils vivent très bien. Ils se plaignent, c'est vrai. Mais ils sont très contents. Ton prénom? Moi mon prénom c'est Hugo du coup. Ok. Ton premier souvenir à la maison Mimir? Ou un qui t'a marqué? Mon premier souvenir c'est les gens s'enchaînaient et balançaient des poèmes. Parfois c'était de l'autoclash, parfois c'était de la lassitude de la vie, c'était hyper intéressant, les gens racontaient ce qu'ils avaient dans le cœur, c'est comme une sorte de poésie improvisée, je sais pas trop comment ça s'appelle, du slam peut-être, et
C'était ça mon premier souvenir, c'était vachement sympa, franchement c'était vachement sympa. D'accord. Il n'y a pas que du mal là-dedans. Le tout premier c'était je fume une clope avec mes potes devant la maison Mimir avec une canette de bière et ça c'était bon. D'accord, bah parfait, ça fait partie du truc. Est-ce que tu passes une bonne soirée? Là ce soir je passe une bonne soirée. Ouais, je passe une très bonne soirée, j'attends de voir à l'intérieur et on verra. Ok, merci. Et pour une petite truc, un petit surplus, quand la maison Mimir a brûlé, je suis allé voir le cadavre de la maison Mimir. J'ai vu beaucoup de gens qui en appartenaient, en fait, qui étaient membres. Et je leur ai demandé un peu et tout. Et j'ai senti qu'il y avait beaucoup d'émotions qui sont parties dans les flammes. J'ai senti qu'il y avait beaucoup de tristesse qui partait dans les flammes. Je n'y ai pas été très souvent, mais en tout cas, je leur ai envoyé tout mon soutien. Et ce soir aussi, je leur envoie tout mon soutien. Soutien à la maison Mimir, j'espère que ça pourra se reformer ailleurs. Merci. Et toujours à Strasbourg. Merci beaucoup. Bonjour, ton prénom? Salut, moi Céline. Ton meilleur souvenir à la maison Mimir? Ah, il y en a eu pas mal quand même, mais j'ai envie de dire les ateliers pour Éséis, où on a fait beaucoup de créations avec un public plutôt jeune, plutôt intéressant. Et puis toutes les soirées festives et toute la liberté qu'on a vécue à la maison Mimir. Parfait. Merci Mélie. Est-ce que tu passes une bonne soirée? Oui, et toi? Oui, parfait. Eh ben alors merci on beaucoup. continue ça. À tout à l'heure. Alors Odin, roi des dieux, devient borgne. Si tu trouves le puits de Mimir, tu pourras y voir l'œil bleu d'Odin qui y repose au fond. Il est ici pour rappeler aux hommes et aux femmes le grand sacrifice qu'il fit pour eux. Non mais attends, qu'est-ce que tu me racontes là? Non mais c'est quoi Mimir? D'où vient le nom Mimir? Ah, vaste question, qui est souvent posée à juste titre. Pourquoi le nom Mimir? Pourquoi? Le sens du mot a plusieurs origines. Selon les uns, le nom Mimir est étroitement associé à la sagesse et la mémoire, et signifierait celui qui se rappelle. Le nom serait donc apparenté au vieil anglais Mimorian, au latin mémor, et proviendrait de la racine indo-européenne smer, mère, se souvenir. Pour d'autres chercheurs, comme François-Xavier Dillmann, le nom serait proche du norvégien mema, mesure, et dériverait de l'indo-européen mesurer, mère, avec la signification de celui qui mesure le destin. Mimir. C'est un personnage de la mythologie nordique, connu pour sa sagesse. Il est décapité après la guerre entre les As et les Vannes, mais le dieu Odin ressuscite sa tête pour obtenir des conseils. Une fois ramenée à la vie, elle était capable de parler et de révéler des secrets occultes, de nombreuses vérités que personne d'autre ne connaît. Sa tête garde une source sous l'arbre monde d'Yggdrasil et devient ainsi le gardien de la source de Mimir, source qui renferme la sagesse et l'intelligence. Un jour, alors qu'Odin venait de créer le monde, il vint voir Mimir, afin de boire l'hydromel pour disposer d'une grande sagesse. Mimir accepta, mais en échange, Odin dut lui donner l'un de ses œils. Ce qu'il fit, et ainsi Odin devint l'un des dieux les plus sages. Cette histoire, c'est l'histoire de Mimir. C'est ce lieu éclectique, éthique, magique, où les gens se rencontrent et partagent un moment autour d'une économie de prix libre. Mais je crois que plein de gens parlent de Mimir mieux que moi et que plein de gens ont des choses à dire. Donc peut-être que quelqu'un aura la réponse à la question qui traîne toujours, mais qui est Elisabeth Schaffner. Harmonie de guerre, prod, good ça. Stratège B, Riemann, stratège, Nolan, Noël, toute la cavalcade. Brisez les chaînes à vos pieds, libérez vos poignets.
marché le bras levé, l'heure de la révolte a sonné. Écoute mon chant de bataille, venu fendre la glace pour étendre la flamme par-delà chaque sommet. S'il faut prendre des coups pour défendre mes troupes, j'irai sans faire de détour, dis-moi qui pourra me stopper. Chez nous l'union fait la force de frappe, gonflé à bloc, on vient décrocher la torche. Ose approcher, faire que le message tourne, avec des pages tachées d'encre pour penser mes blessures de guerre. Sans me mettre à genoux, j'apprends à remonter la pente en pleine chute de pierre, mais animé chaque jour par ce vent d'espoir qui donne à nos plumes l'envergure de l'aigle. L'avenir est à nous, nous sommes de ceux qui tiennent encore debout quand la brume se lève. Une seule et même voix, portée par le vent, le brouillard se dissipe à force d'acharnement. À l'horizon loin, s'élève le mont Olympe, renforçons nos positions, resserrons nos liens. Un pour tous et tous pour un, face aux murailles, on puissera dans nos ressources pour vaincre. Regrouper les troupes en rang, 4-3 devant toutes, porte souvent grand, écoute quand le vent. Au commencement, c'est le silence frangin, j'ai qu'un objectif, transformer chaque échec en tremplin, partie de zéro, collectif pour toucher les cimes loin de leurs idéaux. Plus question de courber les chines, marchera même amputé d'une jambe, fini de se faire enfumer, Excalibur tranche, qui pourra me faire trébucher. Entre les fissures je rampe, la voix du peuple s'impose face à Pyrrhus, et les tribunes tremblent, ma stratégie s'esclame au mégaphone, résonne sur les parvis, ravive les flammes quand les projets avortent. Équipage paraît pour crocher la porte, écorché, arraché, on va décrocher la torche. Pas la même vision de la réussite et je refuse de perdre. Critère, appelle-moi dur de tête, j'ai fait victoire et vérité gravée sur le glaive, sous les colonnes du Colisée, je clôture ce 16. Porté par le vent, d'une seule et même voix, porté par le vent, le brouillard se dissipe à force d'acharnement. À l'horizon loin, s'élève le mont Olympe, renforçons nos positions, resserrons nos liens. Un pour tous et tous pour un, face aux murailles, on puissera dans nos ressources pour vaincre. Regrouper les troupes en rang, 4-3 devant toutes, que les portes s'ouvrent en grand, écoute quand le vent je t'invite, pète franc-garde, le rendement serait ton rencard. Toute cette arabe était ma team, on m'a dit, suis carrare, rebarrer le premier qui nous barricade, tu gardes tout corps à la rambarde, c'est à passer dessus de la rente, nous on se rend pas, ils nous sauront pas, au point d'entre nous nos fils, dans nos freestyle, ça free fight, quand j'en fais le monde sans piste, on pisse, pour les rafraîchistes, mon flow on prête à 200 les virages, à l'instant on se distingue, on sont de ceux qui distinguent, qui nuit aux petits, quand l'une mène une vie simple, je me méfie de ceux qui distinguent, parce qu'au final sans du mec fiable il en reste qu'un, car la cyclique a mis le de requin, trop joue leur vie à la roulette russe, c'est un de s'engouffrer à la moindre ouverture, s'oublie que le rap n'est qu'un subterfuge, beaucoup de superflu, à l'heure où l'industrie du disque est superflue, je vais faire péter les baromètres, rien à foutre de ta Rolex, je vais scier les barreaux de fer frère, ok, car c'est la course au chronomètre, qui veulent vendre des galettes pour lui faire péter les barèmes, merde. Une seule et même voix, portée par le vent, le brouillard se dissipe à force d'acharnement. À l'horizon loin, s'élève le mont Olympe, renforçons nos positions, resserrons nos liens. Un pour tous et tous pour un, face aux murailles, on puissera dans nos ressources pour vaincre. Regrouper les troupes en rang, 4-3 devant tous, que les portes s'ouvrent en grand, écoute quand le vent souffle. Écoute la cavalcade, c'est à travers les baffles que nos voix résonnent. Le vent qui s'acharne ouvrira les portes du haut de l'Etna avec le royal décolle, porté par une brise qui rallumera les temps. C'est à travers les baffles que nos voix résonnent. Le vent qui s'acharne ouvrira les portes d'esprits combatifs, portés par les cordes au-delà des remparts, aux quatre vents, le message s'exporte. Salut. Salut. Ton prénom, si Chat. tu veux le donner. Chat. Oui. Ok. C'est quoi ton premier souvenir de la maison de Mimir? Ah, c'est difficile de dire le premier, mais un des Ou un premiers qui t'a que marqué, j'ai eu. Ouais, je crois que c'était un marathon de la frite. Une super soirée où tout le monde pelait des patates. Tu es la troisième en personne continu. à parler du Oui, mais marathon c'est de la très frite. marquant Mais comme c'est très bien, événement. oui. Ouais. Ok, d'accord. Hyper cool. Qu'est-ce qui te manque par rapport à Mimir? Le lieu, bien sûr, mais...
c'est un ensemble, mais je trouve que des lieux comme Mimir, il y en a peu à Strasbourg. Ouais. Et le fait que ça ait disparu, c'est hyper triste par rapport à, je sais pas, le côté éclectique que ça avait, les gens que ça brassait, et l'ambiance, quoi, qui est propre à un endroit alternatif comme celui-là. Parfait, merci. Bah, est-ce que tu passes une bonne soirée? Oui, carrément. Ok. Bah merci. Avec joie. Tu connais Mimir d'où? Je connais pas Mimir, j'ai pas eu l'occasion, moi je ne suis pas un Alsacien, je viens de l'Est aussi, de Reims, de Paris, et j'ai des copains ici, je viens. On m'a proposé de jouer à Mimir, Mimir a brûlé entre temps, je viens en soutien à Mimir. Ah parfait, parfait, ben, bienvenue à Molodeuil. Merci. Bonne soirée. Merci. Ayez le cran de résister aux marchands d'illusions qui exploitent votre soif de bonheur et vous font payer cher.
hula hoo, hula 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 hoo. Hula hula